j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sentimentale. Vous connaissez déjà, toujours pas de vidéo privée, uniquement des consultations téléphoniques, mais ça ne nous empêche pas de décortiquer vos situations sentimentales, histoire que vous puissiez savoir où vous en êtes aujourd'hui et où vous serez dans quelques temps. On y va? Si on parle de crise, bon, ici pour certains, vous avez quelqu'un en face de vous qui... Je suis un peu mi-figue, mi-raisin, je sais plus où je vais, et je sais plus ce que je veux, et je sais même plus, tu vois, ce qui est bon pour moi. On a quelqu'un pour moi qui... Alors, je vais pas dire elle pète les plombs, cette personne, mais elle est beaucoup envahie, on va dire, par les mêmes questions. Je vais à gauche ou je vais à droite? On a l'impression ici, vous voyez, que c'est quelqu'un qui peut vous porter de l'amour. D'accord? J'ai de l'amour pour toi, j'ai de l'amour pour ta personne. Et c'est vrai qu'on a l'impression qu'il peut y avoir, vous voyez, comme beaucoup de crises entre vous. Ça peut, mais pas forcément, j'ai envie de dire, accoler tout le temps. C'est comme si des fois on pouvait être très amoureux et puis il y a d'autres moments, tu vois, juste partir dans tous les sens, ne plus s'entendre, ne plus se supporter. Et là, on a quelqu'un qui se demande, est-ce que j'ouvre la porte une nouvelle fois du coup? Est-ce que je viens vers toi? Est-ce que je décide, tu vois, de redonner une chance à cette relation? Ou au contraire, est-ce que je décide tout simplement, tu vois, de continuer mon chemin? Ouais. On a réellement quelqu'un, vous voyez, qui peut avoir ce besoin de vous voir. J'ai envie de te voir, j'ai envie de, tu vois, de voir aussi ce qui pourrait éventuellement se passer entre nous, si on arrive à se stabiliser ou si encore, ben, tu vois, ça sera la crise. On a réellement quelqu'un, vous voyez, qui partait vers, en tout cas pour la construction, vous voyez, d'une relation. Hein. Là, je voulais me poser, je voulais vraiment avancer dans ton sens. Et puis, on a quelque chose qui est venu, tu vois, comme lui donner envie, on va dire, comme de faire volte-face, comme de faire demi-tour. Et puis là, je sais plus. Je sais plus si je dois continuer à avancer. Pour moi, c'est plus un besoin, tu vois, de prendre du recul afin de voir si ben, elle partait dans la bonne direction, cette personne. Et j'ai l'impression que, tu vois, cette période de pause, plutôt que de la conforter dans son choix, tu vois, dans son envie de continuer avec vous, ben, je sais pas si elle s'est mal posé des questions ou je sais pas ce qui s'est passé dans sa tête, tu vois, pendant ce laps de temps. Et si on a quelqu'un qui se dit, mais est-ce que, tu vois, l'amour qu'on se porte pourra vraiment supporter, tu vois, ces périodes de crise? On a l'impression que ça peut être violent. On est amoureux, mais c'est super amoureux, c'est amoureux à dépasser, tu vois. Même l'amour, c'est pas un mot assez fort, mais quand on est en crise, le mot crise, c'est pas assez fort non plus. On a réellement cette sensation ici que c'est une personne qui, tu vois, il y a cette envie de te voir, il y a cette envie éventuellement de passer du temps avec toi, il y a cette envie éventuellement de faire une invitation, mais c'est quelqu'un qui n'a pas envie non plus d'être coincé. J'ai pas envie, tu vois, comme de vivre ses hauts et ses bas toute ma vie. J'ai pas envie, tu vois, comme de tout le temps tourner en rond et tout le temps me demander, tu vois, ben, est-ce que tu es honnête, est-ce que tu es sincère, est-ce que réellement, tu vois, ben, aussi tu pourras me pardonner parce que oui, dans les périodes de crise, cette personne, elle a pu faire, elle a pu dire des choses, vous voyez, un peu complexes, mais il peut y avoir, vous voyez, certains de vos comportements, certains de vos mots, ou peut-être même une certaine façon de fonctionner avec elle, vous voyez, qui ne lui a pas plu à un moment donné. Alors ça n'excuse pas peut-être certaines choses, je ne sais pas réellement ce qui s'est passé entre vous, mais ici on montre quand même une situation où j'ai pas envie qu'on soit dans l'aller-retour tout le temps en fait. J'ai pas envie qu'on soit bien une semaine et fâché 3 mois. J'ai pas envie que... On a l'impression que c'est par épisode en fait. Et on a l'impression que c'est une personne qui en a marre un peu de ces épisodes. Quel que soit, tu vois, ce qui déclenche, on va dire, ces allers-retours, hein, on a l'impression que c'est... Tu sais, c'est comme si j'arrivais à saturation, en fait. Ça me blesse en plus, et je te blesse aussi quand je suis dans tous mes états. Au final, ben, peut-être je me dis, c'est pas le bon choix de revenir, mais il y a quand même, tu vois, les sentiments ici, et les sentiments qui font que, ben, écoute, moi j'ai envie de réessayer, mais on se fait du mal. On a quelqu'un qui réalise que vous vous faites du mal tous les deux. Ah, ouais.
est réellement une personne, tu vois, qui, ben, même moi, je sais pas, hein, je sais pas. On va passer quelques temps ensemble, après les perturbations vont repartir. On a quelqu'un qui ne se sent plus forcément motivé, vous voyez, à l'idée d'officialiser la relation, à l'idée d'aller un peu plus loin avec vous, parce que ben, on est bien, on est mal, tu vois, ça peut varier, hein, ça peut prendre une semaine, c'est comme un jour en fait. Et c'est quelqu'un qui se dit aujourd'hui, ben, moi je pense pas qu'on puisse avancer comme ça, je pense pas qu'on puisse construire quelque chose de bien comme ça, et elle sait plus si ça vaut le coup. Parce qu'on a l'impression que, tu sais, plus ça avance et plus on se déchire en fait. Il y a de moins en moins, tu vois, un peu de bons moments. Ouais. On a quelqu'un qui, ici, va se tourner, vous voyez, vers les personnes autour. Donc, ça peut être la famille, ça peut être les amis, ça peut être les collègues ou les voisins. Mais on a quelqu'un, pour moi, qui va se tourner vers les personnes autour, histoire de... Il faut que j'ai un conseil, il faut que j'ai un regard extérieur sur la situation pour voir si c'est moi qui suis en train de délirer ou si c'est vraiment, tu vois, cette relation qui, ben, qui nous met mal, en fait. Si c'est un peu toxique, quoi. J'ai quelqu'un qui ne sait plus où se situer, en fait. Et elle commence à le réaliser. Donc là, on a quelqu'un qui... J'ai pas envie de parler. J'ai pas envie de discuter. J'ai pas envie, en tout cas, avec toi, je me dis c'est pas forcément le bon moment pour échanger, pour discuter, parce que, tu sais, c'est... Oui, il y a de l'amour, mais il y a aussi beaucoup de colère. Et quand ça part dans la colère ou quand ça part dans la tristesse, on a l'impression que vous n'avez pas de juste milieu l'un comme l'autre. Tu vois? Quand on s'aime comme des fous. Tu vois? Quand on est triste, chacun de notre côté, mais on est triste, mais... Ah, on ne sait même pas si un jour on va se relever. Et si on est en colère, ben écoute, on peut sortir, j'ai envie de dire, plein de choses méchantes, plein de choses blessantes, plein de choses, tu vois, peut-être même rabaissantes par moment. Pour, tu sais, c'est comme si c'était à chaque fois pour vous montrer l'un l'autre que regarde comment je souffre, et puis regarde comment je suis en colère, et puis regarde comment je t'aime. Et au final, ben, on a l'impression que c'est dans le trop, en fait, c'est dans l'excès. On va regarder, on nous a donné son état d'esprit, mais elle est désolée en plus. Hein. Pour certains, c'est même désolé pour vous et aussi pour les enfants. C'est comme si elle... Attends. Comment elle va... Comment elle va avancer? Comment elle va bouger cette personne? Regardez comment elle va venir vers vous. Comment elle va avancer. Si au contraire, tu vois, elle décide carrément de rester dans son coin, quoi. Parce que c'est possible. Hein. Bon. Ouais. Désolée, mais je tourne la page, quoi. Mm. Elle ne sait plus, en fait, quoi faire. Ouais. On a quelqu'un qui... C'est limite, elle se dit, mais qu'est-ce que je fais, en fait? Peut-être je m'éloigne de la personne. Mais... mm, mm. C'est comme si elle se disait, il n'y arrive plus, en fait, j'arrive plus, moi. J'arrive plus. Mm. On a vraiment l'impression, vous voyez aussi, on pouvait se faire beaucoup de crises de jalousie, beaucoup, tu vois. C'est comme si on avait voulu s'aimer dans cette histoire, mais on ne s'est pas aimé comme l'autre attendait, tu vois. Toi, tu attendais que l'autre t'aime d'une certaine façon, et de l'autre côté, tu vois, cette personne, elle attendait à ce que tu l'aimes d'une certaine façon aussi. Et... mm.
On a l'impression que là maintenant, ça tourne plus à la ruse, ça tourne plus, tu vois, à... C'est plus dans la manipulation et dans la ruse que dans l'amour maintenant. On a l'impression que chacun de vous, vous voyez, ne pense plus à l'autre. On ne pense plus à l'autre. Si je pense à moi, je pense à moi. Il y avait du désir, il y avait de la passion, il y avait, tu vois, ce truc qui faisait que, voilà, c'est nous, on est bien, on avance, ouh, tu vois, mais on a l'impression que la personne est en face de vous, elle est en train de perdre ça, en fait. Ouais, ça, elle le perd. Elle le perd. Elle ne comprend pas, vous voyez, aujourd'hui, comment vous en êtes arrivé là. Ces gens comme si c'était tellement beau, comment on arrive, tu vois, aujourd'hui à se déchirer autant, en fait. Et c'est quelqu'un qui se dit, non, de toutes les façons, je sens que de mon côté, tu vois, les intentions sont un peu en train de changer. Je n'ai plus les mêmes envies. Mes intentions ne sont plus, tu vois, saines, on va dire, comme au début. Et on a quelqu'un qui va vous surprendre. Parce qu'on a quelqu'un qui va avancer très vite, vous voyez, comme dans une autre direction. Limite, une fois que je t'aurais dit ça, genre, je te le dis hein, ici, à la période de l'automne, je te dis, non, je crois que c'est mort, on va pas continuer, mais le temps qu'elle te dise ça, elle va déjà partir et regarder, tu vois, de l'autre côté, si elle peut pas avoir d'autres possibilités. Histoire, tu vois, que si toi-même t'essaies ou oui, tu as envie de lui demander pardon, des choses comme ça, ah ben je peux plus. Tu vois, j'ai d'autres opportunités, j'ai une autre chose à faire. Ou j'ai déjà une autre personne dans ma vie. Elle va aller vite. Ouais. On a quelqu'un qui a peur, hein, tu vois. Elle n'est pas du tout sûre de sa décision aujourd'hui. Hein. Elle ne sait pas si ce qu'elle fait c'est bon, elle ne sait pas si... Mais j'en ai besoin. J'ai besoin de m'isoler et c'est aussi le conseil, tu vois, que va lui passer les personnes de la famille, tu vois, comme on montrait tout à l'heure, elle va aller parler, elle va aller en parler, elle va aller raconter, tu vois, autour ce qui se passe. Et on va lui demander de prendre du recul, prendre du recul. Prendre du recul, genre c'était une mauvaise expérience, laisse derrière toi et puis continue à avancer parce que ben, vous faites que vous déchirer, vous faites que, tu vois, d'être dans un aller-retour incessant et comme une personne qui aimerait, vous voyez, revenir aux premiers instants. Tu sais, avant, c'était tellement bien, on se voyait comme inséparables, on se voyait mettre des choses de fou, tu vois, on va officialiser, on va faire plein de choses, et puis et l'état d'esprit a changé, mais radicalement. On nous montre que dans le début, au début, tu vois, de la situation, c'était ça. Je pensais à toi de manière positive, le choix, il était déjà fait, si on y va, on avance. Et à chaque fois que vous vous êtes séparés, vous vous êtes éloignés, la seule idée qu'elle avait en tête, cette personne, c'est de se rapprocher de vous. Et là, maintenant, tu vois, ben, ça nous montre bien, tu vois, que l'état d'esprit est en train de changer parce que là, elle se dit pas, bon, il faut que j'y retourne, hein, et puis je cherche mes excuses pour y retourner. Non. Elle se dit, là, maintenant, comment je fais pour te le dire, et puis j'avance à toute vitesse, surtout, tu vois, c'est le j'avance à toute vitesse qui est... Ah, c'est un peu... Ah, c'est bizarre. Ouais. Si elle écoute sa tête, elle se dit, ça devient toxique, je pars. Si elle écoute son cœur, elle se dit, non, il y a de la tendresse, il y a de l'amour, comme on a vu tout à l'heure, et je reste. Mais on a quelqu'un qui va plus se choisir, comme on nous montre ici, plutôt que de donner une nouvelle chance à votre relation. Ouais, ça nous fait trop de mal, en fait. C'est un truc qui... Ah non, ça nous rend malade. Et je pense que vous, de votre côté, peut-être vous le ressentez comme ça, peut-être aussi vous le vivez différemment, mais
Peut-être que vous l'avez déjà identifié aussi dans son comportement, mais comme une personne qui se dit, j'écoute ma tête, je pars. J'écoute mon cœur, je viens, mais le fait, tu vois, qu'il y ait des personnes autour qui demandent à cette personne, ben, choisis-toi, mais voilà, fais les choses comme toi, tu en as envie, mets les choses de côté, et puis même, tu vois, elle va commencer à se dire, cette personne, mais peut-être c'est toi la personne égoïste, et puis, tu vois, tout ça parce qu'elle va demander conseil à l'extérieur, et que l'extérieur, tu sais, de toutes les façons, quand tu es dans une relation, tu vis le truc d'une certaine manière, les autres le vivent, tu vois, aussi différemment de l'extérieur. Donc chaque personne va un peu donner son point de vue, ce qui ne va pas aider, tu vois, à l'évolution de cette situation. Dis-moi ce qu'elle va oser vous dire, parce que c'est ça l'important en fait. Elle va plus opter, tu vois, pour le fait de... Ah, je vais plus rester zen et dire j'ai besoin de me ressourcer. Hein. J'ai besoin de réfléchir, j'ai besoin de prendre mon temps. Tu vois, elle va plus prendre du recul que venir dire les choses, tu vois, dans un premier temps. Par la suite, tu vois, il y a des échanges, il y a des discussions. Donc, c'est quelqu'un qui va quand même revenir, tu vois, à la communication. Donc, si vous êtes en break, en pause en ce moment, vous voyez, si vous vous êtes quitté dans cette ambiance, on va dire, un peu électrique, un peu étouffante, elle va regarder pour elle. Elle va même regarder pour déménager. Pour certains ici, si vous étiez déjà dans quelque chose de stable, vous voyez, le divorce, il est lancé dans la foulée. Hein. Ouais. Pour certains, c'est quelqu'un qui s'est déjà renseigné. Même pour les enfants et tout, pour ceux qui ont des enfants, elle s'est déjà renseignée. Elle a déjà pris tout ce dont elle avait besoin comme information. Elle l'a préparé. Donc c'est que même si elle n'était pas forcément super sûre d'elle, il y a quand même, tu vois, le côté où je prends quand même des infos, on ne sait jamais, tu vois. Et le retour, il est tard. Hein. Ça veut dire que jusqu'à la période de l'hiver, elle reste muette. Elle est triste, hein. Genre, on nous montre la tristesse. Mais c'est quelqu'un qui dit, on ne peut pas s'épanouir comme ça. Moi, j'ai pas le courage, j'ai pas la force de continuer. J'y arrive plus, en fait. La passion, il y a tout ce que tu veux, il y a de l'amour, mais si on se détruit comme ça, ben, est-ce que c'est vraiment de l'amour, en gros? Tu vois, elle remet tout en question. Ouais. Et c'est quelqu'un pour moi qui, dès le départ, encore une fois, tu vois, on nous montre, elle savait ce qu'elle voulait. On a quelqu'un qui a voulu profiter à fond de la situation parce que c'est quelqu'un qui savait aussi que... Je pense que c'est quelqu'un qui vous a très bien cerné dès le départ parce qu'elle s'est dit, ah, ça sera génial cette relation, mais le jour où ça va... Je pense que c'est par rapport à vos deux caractères. Elle a pris le temps de t'observer. Donc, le jour où par contre ça va s'arrêter, par contre ça sera violent. Elle le savait déjà. Ouais. 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 Donc on a quelqu'un qui va commencer à bouger, mais dans une autre direction. C'est pas dans la tienne dans un premier temps. Pour certains, même pour les enfants, on sent que c'est quelqu'un qui... Ça me dégoûte, tu vois. Je suis dégoûtée de ce qui se passe. Ça dégoûte aussi les autres. Mais on a quelqu'un qui se dit, je dois reprendre ma vie en main. Et moi, je vais te dire, il y a un truc qui va la pousser encore plus à s'isoler, c'est qu'il y a quelqu'un dans son environnement ou dans la famille qui... On nous parle de décès, tu vois.
pas agréable dans cette guidance. C'est quelqu'un qui sera peut-être amené à faire un déplacement. Et du coup, ça va faire qu'elle s'éloignera encore plus. Et ça vient à la période de l'automne, tout ça. Donc, je pense que c'est pour ça qu'elle reviendra aussi tard, tu vois, et qu'elle dira les choses aussi tard, en fait. Limite, peut-être, je peux te mettre au courant, tu vois, pour le décès de la mère, de la grand-mère, de la tante. Je sais pas qui c'est, mais il y a le côté, non, je suis embrouillée, ou je peux pas, ou j'ai pas envie, ou je suis fatiguée. Elle sera dans tous ces états parce qu'elle va pas passer une période positive en plus derrière ça, tu vois. Donc, oui, il y a la relation qui affecte le fait de se détacher, mais il y a aussi le côté où je vais perdre quelqu'un de la famille à cette période-là et ça va pas du tout arranger les choses, quoi. Ouais. Et ça arrive plutôt vite, ça. Le côté où je serais peut-être obligée de bouger. On a l'impression qu'ils le savent déjà, mais qui ne s'attendent pas forcément à ce que ça arrive aussi vite, tu vois. Parce que c'est quelqu'un qui peut déjà être malade. Mais ils en parlent déjà entre eux. Vous voyez, peut-être entre les frères et les sœurs et les cousins. Ils le savent déjà, tu vois. Mais ici, avec la rapidité sur les nouvelles, c'est que ça va se confirmer rapidement, quoi. Que peut-être la personne, elle se dégrade et tout, tu vois. Ça va pas aider. Mais en tout cas, si vous vous reconnaissez dans ça, vous savez, en gros, en tout cas, ouais, ça va vous permettre de mettre en lumière pourquoi elle disparaît jusqu'à la période de l'hiver, quoi. J'ai l'impression que c'est une grosse remise en question, tu vois, où, allez, je vais tout recommencer après ça, hein. Elle va prendre du temps avant de redescendre. Déjà, elle est stressée par vous, elle sera stressée par la situation. En plus, on nous montre que c'est quelqu'un qui sera... Elle va voyager, tu vois, donc ça veut dire dans un autre département, peut-être même dans un autre pays. Ah, je pense que ça n'arrange rien. Les problèmes dans la famille, puisqu'ils le savent déjà, comme je disais, plus la situation, faut pas forcément s'attendre, vous voyez, comme à une personne de très bonne humeur dans les prochains temps, vous voyez, et encore moins une personne, tu vois, si tu essaies d'aller à la communication ou d'essayer, tu vois, peut-être de l'aider, peut-être elle n'aura même pas envie, tu vois. On a l'impression que, ah ouais, c'est pas une période positive. Vous verrez comment vous allez vous positionner, vous voyez, au fur et à mesure, mais c'est vrai que c'est plutôt dur en fait. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée, puis je vous dis à la prochaine.